Voilà. Là, c'est l'eau. La vraie eau. Ouais. L'eau de Dieu. Elle est fraîche. Hein? Ah. Si je n'avais pas vu cette eau, je n'aurais pas étanché ma soif. Alors, je ne dois pas dire que j'ai bu cette eau en vain. J'ai un bref message à apporter aux hommes et aussi à ces gens dont je suis venu aujourd'hui. Dans le livre de Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, dans le verset 35b, il est écrit: celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi, j'ai déjà cru. Et il me dit que celui qui vient à lui, qui croit en lui, n'aura jamais soif. L'eau aussi, c'est l'eau de la vie. La vie qui étanche la soif des hommes. Mais l'autre eau, la véritable eau, qui durera toujours, qui ne tarira jamais, c'est l'eau de la vie éternelle et qui ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis bien que l'eau qui demeure et demeurera n'est autre que l'eau de la source de la vie éternelle. Et il dit que celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Je viens de boire de cette eau, bien sûr. Mais ce qui est sûr que dans quelques secondes, je vais aller uriner. Mais la vie éternelle qui est l'eau qui ne tarit jamais, que je continuerai à la boire jusque dans la vie éternelle, au paradis auprès de mon Père. Cette eau ne tarira jamais. Et j'ai foi à ce que la parole de Dieu me dit. Toi qui es en train de m'écouter, je sais que dans ton champ, je sais que dans ton village, il y a des cours d'eau. Au pied des raffias, comme les autres ici. Il y a des cours d'eau. Au pied des bananiers, comme l'autre ici. Il y a des cours d'eau. Des petits ruisseaux. Quand tu arrives au champ, tu bois. C'est bien. Tu étanches ta soif avant d'aller continuer à travailler. Mais je te conseille, je préfère te confier, te parler de l'eau de la vie éternelle. Avant d'aller boire l'eau de la source terrestre, je préfère t'envoyer à l'eau de la source céleste. Et cette eau-là, elle est bonne, elle est propre, elle est limpide, elle est inodore, elle est incolore, elle est fraîche. C'est l'eau qui sort de Jésus-Christ. C'est l'eau qui sort du trône de Dieu. Je te conseille. Tu veux aussi goûter de cette eau, boire pour avoir la vie éternelle. Ça ne coûte rien. Rien que quelques simples conditions, c'est fini. Hein? Quelques conditions seulement. Premièrement, reconnais que tu es souillé et que tu as soif. Reconnais que là où tu es là, tu as soif. Et que tu as passé ton temps à chercher de l'eau. Et tu n'as pas trouvé l'eau. Pourtant, l'eau était à côté de toi. Mais à cause de ce qu'il y avait trop d'arbres devant toi, d'herbes touffues, il y avait trop d'herbes. C'est ça qui était le péché qui te couvrait. Reconnais seulement que les arbres étaient devant toi, les montagnes, les rochers, qui ne te donnaient pas de trouver là où il y a l'eau, il y a le ruisseau. Mais, si tu reconnais que les arbres là sont un obstacle pour toi, va seulement demander pardon à Dieu, que Dieu, je veux boire l'eau qui est de l'autre côté là, j'ai soif. Pardonne-moi de ce que longtemps, je n'ai pas demandé les forces pour aller de l'autre côté. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi de mon ignorance. Et dès lors que tu vas demander pardon, il faut aussi que tu reconnaisses qu'il y a quelqu'un qui est venu déraciner, terrasser les arbres et les herbes là. Il est venu enlever les rochers. Il est venu enlever les rochers et frayer un chemin, une route qui devait aller jusqu'à l'eau que tu dois boire. Cette personne s'appelle Jésus. Il faut que tu ailles vers lui. Tu dis que Seigneur Jésus, sans toi, je ne devais même pas découvrir là où il y a l'eau. Comme tu es la source de la vie éternelle,
Tu es la source de l'eau de vie. Tu es la source de l'eau vive. S'il te plaît, je reconnais que c'est grâce à toi que je peux avoir cette eau. C'est grâce à toi que je peux hériter de cette eau. Je te recommande toutes mes erreurs et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. S'il te plaît, traîne-moi seulement dans les eaux pour que je boive. Et là, Jésus va te traîner dans l'eau. Pendant qu'il te traîne dans l'eau, parce que tu l'as reçu, parce que tu as cru en lui, ce n'est pas tout. La même eau, il dit que comme ça donne la vie éternelle, il faut que tu te laves dans l'eau là. Il faut que tu sois baptisé dans l'eau là. Tu dois être baptisé. Je ne parle pas d'être aspergé. Baptisé, plongé dans l'eau. Il faut être plongé dans cette eau pour confirmer à Jésus, pour donner à comprendre à Jésus que ce que tu es en train de prendre comme engagement, c'est réel. Tu dois dire à Jésus que Jésus, je meurs avec toi, je ressuscite avec toi. Et ce que j'attends maintenant, c'est que tu viens me chercher pour qu'on aille dans le royaume de Dieu. Mon cher bien-aimé, si tu as eu des oreilles pour entendre, gloire à Dieu. Mais si tes oreilles ont été percées ou bien endurcies, ça te regarde. C'est le seul message que j'avais à te dire. Que le Seigneur te bénisse. Ma prière pour toi est que Dieu touche ton esprit, que Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes les Saintes Écritures et que tu décides d'avancer avec le Seigneur. Merci. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié comme ça pour toi et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. C'est le seul message que j'ai voulu te donner.